Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Supérieur provincial du Sénégal et son conseil, chers prophètes, Monsieur le maire de Pambal, autorités administratives, religieuses et civiles, chers confrères prêtres, chers religieux de Saint-Gabriel, chers religieux, religieuses d'autres congrégations, chers ressortissants de Pandjenouléka, chers fidèles laïcs, chers séminaristes, honorables invités et amis croyants, auguste assemblée, l'honneur m'échoit de prendre la parole à l'orée de cette célébration eucharistique au nom de l'équipe pastorale et de toute la communauté chrétienne de Pandjenouléka pour vous souhaiter la bienvenue à cette Eucharistie de profession temporaire et perpétuelle qui nous rassemble tous. Excellences, Monseigneur André Gueye, absent du pays, m'a chargé de vous transmettre ces salutations cordiales et fraternelles, vous souhaitant la bienvenue
au pays de la Teranga. Au cours de cette Eucharistie, 4 frères vont en effet prononcer leurs vœux temporaires et 5 autres leurs vœux perpétuels au sein de leur famille religieuse. Cet engagement est certes un événement de congrégation, mais c'est aussi un événement d'église dont nous serons tous témoins. Voilà pourquoi nous sommes venus dire merci à Dieu parce qu'il nous fait encore don de la vie consacrée. Honneur, louange et gloire soient rendues au Seigneur éternel, en qui toute grâce et tout bienfait trouvent leur source. En priant ce matin pour ces prophètes, puissions-nous recueillir toutes les grâces et bénédictions de cette Eucharistie par l'intercession de Saint Charles Wanga et ses compagnons, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, de Saint Augustin, dont l'Église fait mémoire en ce jour, afin qu'elle se répande sur chacun et chacune de nous et sur toutes nos familles, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Bonne célébration à toutes et à tous. Parents, amis de nos jeunes prophètes, bonjour. Au nom des frères de la province de France et à mon nom personnel, je suis heureux de vous dire que nous sommes unis à vous tous qui êtes réunis en ces grands jours à la paroisse Saint-Charles Wanga de Pagnenou pour célébrer l'engagement de nos 9 jeunes frères au service du Seigneur et de l'Église qui est en Afrique. Ils ont pris le temps d'apprendre à connaître l'expérience du style de vie qu'ils ont choisi. Notre règle de vie, l'effet des routes, l'exprime aussi. Ta consécration religieuse est un appel à un continuel dépassement de toi-même dans l'amour. Unis au sacrifice du Christ avec Marie, sa mère, tu donnes ta vie chaque jour pour le salut des hommes. Règle de vie numéro 24. Et encore, cet engagement peut paraître folie à ceux qui ne le connaissent pas. Mais toi, tu sais à qui tu as mis ta foi. C'est lui seul qui peut te faire cheminer dans la sainteté avec le soutien des frères qu'il t'a donné. Règle de vie numéro 23. Vous avez voulu être présent aujourd'hui aux côtés des Christian, Jean-Pierre, Germain et des frères Martin, Michel, Dieudonné, Pascal et Nicéphore pour remercier le Seigneur de les avoir appelés à son service, pour prier pour eux et avec eux, et pour les signifier aussi que comme des vrais frères et sœurs, vous voulez être à leur côté pour les aider et les encourager sur les rites du chemin qu'ils ont choisi de parcourir. Mais c'est un chemin de bonheur à la suite de Jésus crucifié, comme nous l'enseigne Saint Louis-Marie de Montfort, notre Père. Mes bien chers frères, c'est avec une joie non feinte que nous avons accueilli la nouvelle de votre engagement de ce jour. Après un temps non négligeable de compagnonnage avec le Christ, aidé par diverses personnes et surtout vos différents responsables de formation, vous avez décidé de tout miser sur ce même Christ, convaincu qu'il n'enlève rien et donne tout.
félicitations. Avec vous et à cause de vous, nous rendons grâce au Dieu plein d'amour qui ne cesse de faire signe. Félicitations et merci à tous ceux qui vous ont aidés jusque-là, en particulier à vos parents et formateurs. Remplis le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Ne vous y trompez pas cependant. La vraie joie ne vient pas des choses, mais de se sentir accepté, compris, aimé. La joie naît de la gratuité d'une rencontre. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. En appelant, Dieu dit, « Tu es important pour moi, je t'aime, je compte sur toi. » Puisse le Seigneur vous faire éprouver son amour dans la prière et dans les signes que vous pouvez lire dans votre vie. Puisse-t-il mettre en vous le courage de répondre à son appel tous les jours et de témoigner de son évangile à travers le service de l'Église. Pour être des témoins joyeux de l'Évangile, il faut être authentique, cohérent. Sinon, le Seigneur dira de nous ce qu'il disait des pharisiens au peuple de Dieu. Faites ce qu'ils disent et pas ce qu'ils font. Puisse le Seigneur vous garder d'une incohérence de vie qui rendrait votre témoignage inaudible. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais par mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance de Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans ce passage du livre de Ben Sirach, l'auteur attire notre attention sur l'humilité qu'il place comme une condition pour accéder à la grâce divine. Saint Paul, quant à lui, rappelle dans sa lettre aux Galates que le Christ est en nous, source de vie, de communion, de lumière et de force. Il ne vit plus pour soi, Christ vit en lui. Livre de Ben Sirach le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les hommes lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. La lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, cependant, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, pour devenir des justes par la foi au Christ et non par la pratique de la loi. Puisque par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. S'il est bien vrai qu'en cherchant à devenir des justes grâce au Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela ne voudra-t-il pas dire que le Christ est au service du péché? Il n'en est rien, bien sûr. Si maintenant je venais à la loi que j'ai rejetée, reconstruisant ainsi ce que j'ai démoli, j'attesterai que j'ai eu tort de la rejeter. Par la loi,
je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Parole du Seigneur. Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Après avoir écouté les lectures proposées à notre méditation, le maître de novice va maintenant appeler les futurs prophètes qui vont s'engager dans la famille des frères Montfortin de Saint-Gabriel. À leur appel, ils répondront: me voici, signe de leur disponibilité à suivre le Christ. Bononga Kombozi Christian. Mais voici.
Ibella Christian. Mais voici. Celle Jean-Pierre Ngor. Mais voici. Sérédouma Germain Isidore. Me voici. Frère supérieur provincial, voici présenté la promotion Frère René Merceron. Nous nous demandons de pouvoir nous consacrer à Dieu et à son royaume en faisant profession religieuse dans cette congrégation des frères Montfortin de Saint-Gabriel. Après l'appel des novices appelés à faire profession, nous passons maintenant à celui de nos frères Martin Nicolas, Michel Dieudonné, Pascal et Nicéphore, par le supérieur provincial. À leur tour, ils répondront « Me voici » et lui présenteront leur demande d'engagement définitif. Frère Martin Nicolas Thomas Faye. Me voici. Frère Michel Kientega. Me voici. Frère Dieudonné Ossoubé. Me voici. Frère Pascal Combasséré. Me voici. Frère Nicéphore Gilbert Tine. Me voici. Frère, que demandez-vous à Dieu et à son Église? À travers l'aide dans la grâce de Dieu, nous avons appris à vivre la conservation en Dieu, plus particulièrement pour les jeunes, dans les communautés des frères Montfortin de Saint-Gabriel. Aujourd'hui, nous demandons, Frère supérieur provincial, à faire profession perpétuelle dans cette famille religieuse pour la gloire de Dieu et le service de l'Église par l'éducation de la jeunesse. Nous rendons grâce à Dieu. Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Bien chers frères, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous avons été invités à vivre avec les frères Montfortin de Saint-Gabriel l'engagement que feront certains d'entre eux et à rendre grâce à Dieu pour ce geste d'amour à l'égard de leur institut. Cet engagement, si quelques-uns le diront pour la première fois et le vivront comme une probation, d'autres le professeront d'une manière définitive pour toute leur vie. Première profession ou profession définitive perpétuelle, c'est un choix d'imiter le Christ, chaste,
pauvre et obéissant. L'ambition de tout être humain est de réussir, être quelqu'un d'important, quelqu'un de particulier, être une personnalité, une vedette et par conséquent digne de respect et d'admiration. En bon nombre de situations, certaines personnes cherchent à faire valoir leur titre afin de recevoir l'honneur dû à leur rang ou à adopter des comportements qui attirent les regards sur elles. Cela se vérifie dans l'habillement, la démarche, le choix de la paire de lunettes, la coiffure des cheveux, la coupe de la voiture, etc. En somme, c'est comme si chacun recherchait la première place en attirant toute l'attention sur soi, en exigeant la considération des autres. Parmi donc divers chemins qui sont proposés à l'homme pour l'affirmation de son être, pour son plein épanouissement, les frères nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'autres références, d'autres modèles que Jésus-Christ. Ils nous invitent donc à méditer avec eux à travers les textes liturgiques sur ces caractéristiques de Jésus, à savoir son humilité, son don de soi aux autres sans calcul, le sens qu'il donne à toute vie humaine, la relation qu'il établit entre Dieu et les hommes. Dans le passage de la lettre aux Galates, face à l'inquiétude du judaïsme sur le sort des pécheurs, Paul répond qu'on n'obtient pas la justification à travers les œuvres, mais uniquement à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Paul sait qu'être juif de naissance comporte différents privilèges que d'autres n'ont pas. Il y a la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et enfin les patriarches de qui le Christ est issu selon la chair. Paul ajoute pourtant qu'aucune chair n'est indemne du péché et personne ne serait justifié par les œuvres de la loi. Il y a la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et enfin les patriarches de qui le Christ est issu selon la chair. Paul ajoute pourtant qu'aucune chair n'est indemne du péché et personne ne serait justifié par les œuvres de la loi. La justification, autant pour les uns que pour les autres, se réalise par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'attitude qui sauve. Ce qui sauve, c'est le fait d'adhérer de tout son cœur à l'Évangile et de se fier totalement à la miséricorde du Seigneur qui pardonne et justifie librement. Paul demande alors que chaque croyant crucifie le vieil homme en lui, c'est-à-dire son orgueil et son autosuffisance, pour vivre selon l'Évangile, pour dépendre totalement de Dieu, devant qui nous ne pouvons avancer aucune prétention. Tout est grâce, nous dit l'apôtre Paul. Le croyant doit alors s'engager à mettre en pratique l'Évangile pour pouvoir dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Dans sa mission, Jésus se retrouve chez un chef pharisien qui l'a invité à un repas et il observe les invités. À défaut de protocole, pour indiquer à chacun sa place, beaucoup de ces invités s'installent eux-mêmes et choisissent les premières places. En remarquant cette attitude, Jésus saisit l'occasion et donne une parabole. Il dit à tous, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi.
Le problème posé par l'Évangile n'est pas en réalité celui d'être à une table d'honneur ou dans les premières rangées au cours d'un banquet. On peut tout aussi bien choisir la première place tout en s'asseyant sur la dernière chaise. Le choix de la première place concerne notre cœur et non les sièges. Choisir la première place signifie se placer au centre de toutes les considérations, vouloir tout ordonner à sa propre personne, se faire servir plutôt que de servir, être honoré plutôt que d'être disponible pour le service. Choisir la première place veut dire ne penser qu'à soi en oubliant les autres. Nous comprenons bien que cela n'est nullement une question de siège, mais plutôt de style de vie. Jésus entend suggérer aux disciples, comme leur trait distinctif, une attitude d'humilité et d'attention à l'égard des autres. Les paroles de Jésus exhortent les disciples à s'abstenir de chercher la première place, non pas tant comme simple exhortation à la bonne éducation, mais bien comme règle de vie. Et il précise que c'est le Seigneur qui donne à chacun la dignité et l'honneur qui lui reviennent. Ce n'est pas à nous de choisir la place à occuper en vantant peut-être même nos mérites. C'est le Seigneur qui nous désigne le lieu où nous pouvons témoigner de l'amour qu'il nous a donné. Ainsi, plus que des conseils de prudence et de tenue à table, c'est plutôt un avertissement sur les conditions d'admission dans le royaume des cieux que nous donne Jésus. Pour accéder au royaume des cieux, il faut bannir de notre vie toute ambition mondaine et tout sentiment de supériorité et nous faire petits devant Dieu. En tout cas, il est bon que l'une des règles de vie soit de prêter attention aux autres, surtout aux plus faibles, avant de prêter attention à nous-mêmes. C'est vers ces derniers, les petits, que le Seigneur tourne son regard en particulier. Jésus affirme alors: quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Les dossiers dorment au fond des tiroirs, c'est parce qu'il n'y a pas de bon papier pour les tirer de là. S'il arrive encore que des papiers s'envolent, c'est aussi parce qu'on ne les a pas appuyés avec de gros cailloux qui en réalité se trouvent être du papier. Comme on le dit souvent, l'homme ne se nourrit pas de merci. Il faut des gestes concrets. Parler donc de gratuité, de gestes désintéressés, faits uniquement par amour, cela relève d'un autre monde. Pourtant, c'est de là que pourrait venir une solidarité nouvelle et plus large, où les relations ne se réduisent pas à de petits cercles ou des clubs, mais sont ouvertes à tous. Le Christ laisse à chacun de nous la liberté de faire notre choix en fonction de la société que nous voulons bâtir. C'est une dimension qui semble difficile à vivre, mais c'est la seule qui peut empêcher le monde, dans l'époque difficile où nous sommes, d'être entraîné dans la spirale de la jalousie, de la concurrence, du rejet de l'autre et partant de la violence. Par cette parabole, le Christ nous demande d'être ouverts à tout le monde, de ne pas nous enfermer dans l'univers des copains, dans l'univers des grands, dans l'univers des riches uniquement. Il nous demande d'aller aussi vers les plus déshérités, ceux qui ont besoin de notre aide, les drogués, les toxicomanes, les alcooliques. Ce sont eux qui ont le plus besoin de notre tendresse, de notre compréhension, de notre affection, de nos charismes. Bien cher frère prophète, et je m'adresse à vous maintenant, en vous consacrant au Christ, vous avez choisi de le suivre de plus près et vous avez choisi également
de faire de lui le modèle de votre vie en acceptant d'embrasser les conseils évangéliques. Aujourd'hui, vous faites profession, temporaire ou perpétuelle, de ne former qu'un avec le Christ à travers les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Par la profession de ces vœux, vous confessez d'abord qu'en réponse à l'amour de Dieu qui nous a donné son Fils, vous lui faites vous aussi un don total de vos personnes pour les hommes. Durant sa vie terrestre, Jésus a donné l'exemple du don total aux autres. La condition de vie qu'il a épousée a facilité sa mission. Il a vécu un célibataire et a assumé son célibat dans sa pureté. Libre à l'égard de tous, il s'est fait le serviteur de tous. L'adage dit qu'on est bien dans l'épreuve d'une personne de sexe opposé. L'Ecclésiaste soutient que mieux vaut être deux que seul. Si l'on couche à deux, on se réchauffe, mais seul, comment avoir chaud? Votre célibat est une forme de fidélité au Seigneur qui vous permet de vous attacher tout entier à lui et de l'aimer comme vous-même. Ne soyez pas saints devant les hommes parce qu'ils ne voient pas dans le secret. Soyez saints et chastes devant Dieu qui connaît les cœurs, qui scrute les reins, qui voit dans les ténèbres les plus épaisses. En vous consacrant au Seigneur dans la chasteté, dans un monde où le plaisir charnel semble n'avoir aucune limite, ni aucun tabou, et où ce qui devait appartenir à une seule personne devient un terrain de sport pour le premier venu et pour le mieux offrant, faites tout et toujours pour plaire au Seigneur et non à des hommes. Puissent les prières de la Vierge Marie et de Saint-Louis-Marie de Montfort vous accompagner pour que vous puissiez vivre au mieux cette règle d'or à l'adresse de la jeunesse dont vous avez la charge de l'éducation, aimer du cœur et de la main. Dans la situation de notre monde d'aujourd'hui, ces jeunes constituent autant de pauvres, d'estropiés, de boiteux, d'aveugles, que vous devez inviter à la table de votre savoir, de votre expérience, pour le bonheur de nos sociétés et à la gloire de celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dans le mystère de l'amour rédempteur, ne préférant rien à l'amour du Christ, en gardant la chasteté pour le règne des cieux, en acceptant volontairement la pauvreté et en promettant de vivre l'obéissance. Oui, je le veux. Voulez-vous, sous l'action de l'Esprit Saint, dépenser généreusement votre vie en servant le peuple de Dieu comme frère de la congrégation des frères Montfortins de Saint-Gabriel, vivant vos engagements en communauté comme membres d'une seule famille? Oui, je le veux. Que Dieu vous vienne en aide pour vivre et annoncer son amour, et que lui-même continue en vous la bonne œuvre qu'il a commencée. Seigneur, et regarde avec bonté tes fils qui, en présence de l'Église, veulent aujourd'hui consacrer leur vie en suivant ton Fils par la profession des conseils évangéliques dans la congrégation des frères Montfortins de Saint-Gabriel. Qu'ils trouvent dans le cœur de Marie un modèle de foi en ton amour et qu'ainsi leur façon de vivre te glorifie et contribue au salut des hommes. Que cette consécration les conduise à ne rien préférer à ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avec la grâce du Seigneur,
faire le même choix pour toujours? Oui, nous le voulons. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu et plus spécialement des jeunes? Oui, nous le voulons, avec l'aide de Dieu, de la Vierge Marie, le Saint du Marie de mon corps et de tous les saints. Oui, frère, ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ reviendra à la fin des temps. Alors, à votre conscience sacrée, au moment des litanies, l'Assemblée en restera. Seigneur, le désir de te consacrer leur vie et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à nous chercher de ton royaume. Et, renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église. Nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es célébré à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, tel que pour nous, le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Unis dans le même esprit, rédigeant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Disons bonjour. Au terme de cette belle et brillante célébration eucharistique, nous venons par nos pauvres mots essayer de vous traduire l'indicible joie qui irrigue nos cœurs en ce moment. Mais permettez-nous tout d'abord de lever nos regards de gratitude et de reconnaissance vers le Créateur de qui nous sommes venus et à qui nous allons. Avec Saint Augustin, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, nous réalisons que Dieu nous a fait pour lui et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en lui. Je vous dis surtout merci pour votre présence ici. Au-delà du fait qu'il y a des enfants du Burkina Faso qui font leur profession aujourd'hui, votre présence me rappelle encore au-delà des relations diplomatiques officielles, des liens de fraternité, des amitiés qui unissent les peuples burkinabés et sénégalais. Je demande simplement
que le Seigneur continue de dire votre mission ici à Dakar, afin qu'elle continue. Nous subissons nos prières, afin que la paix et la sécurité reviennent partout. Merci encore de votre. Et vous tous qui avez participé à cette Eucharistie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde.